On a vu dans une vidéo précédente, dont le lien je te laisse dans le premier commentaire, c'est quoi un logarithme? On a vu qu'il ne sert pour résoudre ce type d'équation. Maintenant, on va découvrir certaines propriétés du logarithme. Et on va voir comment ils vont nous servir pour résoudre certaines équations. Donc la première propriété, c'est quand on a un logarithme de a à la puissance x, ça veut dire logarithme d'une puissance. Par exemple, si on a logarithme de 7 à la puissance x, logarithme à base de 7, ok? C'est-à-dire, quand on a la base du logarithme, c'est la même que la base de la puissance qu'on a à l'intérieur du logarithme. Alors dans ce cas-là, le résultat c'est x. Ça veut dire le résultat, c'est l'exposant de la puissance. Tu vois, c'est facile à te rappeler de celle-là. Ça veut dire, c'est comme si tu élimines ça avec ça. D'accord? Tu élimines les deux éléments qui sont proches. Ok? C'est comme si, donc il y aura pas de base, donc ça va partir le logarithme. Hein? Il n'y a pas de base de puissance non plus, ça part. Il va rester que le x tout seul. La deuxième, c'est à peu près pareil. Mais cette fois-ci, quand on a a à la puissance logarithme, ça veut dire, si on a par exemple 4 à la puissance logarithme de x à base de 4, ça veut dire ici dans le logarithme, sa base c'est 4, et notre puissance qui est 4 puissance quelque chose, parce que logarithme machin, ici c'est l'exposant. Donc la base de la puissance et la base du logarithme, pareil. C'est comme si on va les éliminer comme ça, il va rester que le x. Donc ça c'est la deuxième propriété. Troisième propriété, si on a logarithme de x fois y, alors ça fait logarithme de x plus logarithme de y. Par exemple, si on a logarithme à base de 2, là, ici, peu importe la base en fait. Donc, on a logarithme à base de 2 de 5 fois x, c'est égal à logarithme de 5 plus logarithme de x. La quatrième propriété, c'est quand on a logarithme de x sur y. Ça veut dire quand on a le logarithme d'une fraction. Alors ça fait logarithme de x moins logarithme de y. Par exemple, si tu as le logarithme à base de 2, comme exemple, de x sur 7, eh bien ça, tu peux écrire logarithme de x moins logarithme de 7. Et la cinquième, c'est quand on a logarithme de x à la puissance n. En fait, le logarithme nous permet de faire quelque chose qui est aussi très utile dans la résolution des équations avec des puissances. Il nous permet, par exemple, si on a logarithme de x puissance 2, d'accord? Logarithme de x au carré. Eh bien, ça, c'est égal à 2 fois logarithme de x. Ça veut dire que le logarithme nous permet de sortir l'exposant de la puissance qu'on a à l'intérieur du logarithme. Cette propriété, elle sera primordiale dans la résolution de l'équation qu'on va commencer tout de suite. Donc notre équation, 7 à la puissance x moins 1 égale à 4 à la puissance x plus 2. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va introduire le logarithme des deux côtés. Parce que cette équation, elle ne ressemble pas à ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire ici, on ne peut pas dire x moins 1 égale logarithme de ce qui est à droite à la base de 7. Non, parce que il y a les x dans les deux exposants. Donc, quand tu es dans une situation comme ça où tu as des x dans les exposants à droite et à gauche, la première étape, c'est d'introduire le logarithme partout, non? Parce qu'on a le droit, c'est-à-dire dans une équation, on peut faire la même opération à droite et à gauche, toujours. Que ce soit mettre au carré, mettre la racine carrée, c'est juste qu'il faut faire des deux côtés toujours. Donc ici, on va introduire le logarithme à base, la base peu importe, celle que tu veux. Ici, j'ai écrit A. Mais bien sûr, pour ne pas écrire une base à chaque fois qui va rien faire dans ce cas-là, d'accord, et n'a aucun effet, donc on va faire la plus simple. On va prendre la base, c'est 10, non? Comme ça, on n'écrit pas, parce qu'on sait que quand c'est 10, on n'écrit que log. Donc comme ça, on écrit peu. Alors, pourquoi faire ça? En fait, on vient de voir la dernière propriété, la propriété numéro 5, que le logarithme, il nous permet de sortir l'exposant. C'est-à-dire ici, pour cette à puissance x-1, on peut sortir le x-1 en dehors du logarithme. On va faire pareil à droite. On va sortir le x plus 2. Il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses. Comme ça, on dit x plus 2 fois le logarithme. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va faire la distributivité, n'est-ce pas? Comme d'habitude.
Ok? On a une parenthèse, on a quelque chose qui multiplie la parenthèse. On va faire la distributivité. Donc ça va nous faire x fois logarithme de 7 et moins 1 fois logarithme de 7, donc moins le logarithme de 7. Après, x fois logarithme de 4 plus 2 fois logarithme de 4. Maintenant, on va faire comme toutes les équations simples. Non, on va mettre les x d'un côté et les numéros d'un côté. Donc, on va passer le moins logarithme de 7 de l'autre côté. On va passer le x log de 4 avec x log de 7. Du coup, ça fait x log de 7 moins x log de 4. Non, parce qu'ici, c'était plus, il devient moins. Et moins log de 7, on le passe de l'autre côté. On fait plus log de 7. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ici, c'est comme quand tu as... imagine si tu avais ici x fois 7. D'accord? Ça veut dire 7x, n'est-ce pas? Et ici, si tu avais 4x, tu aurais fait quoi? Tu aurais fait 7 moins 4, n'est-ce pas? Donc, ça fera 7 moins 4, ça fera 3x, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de logarithme, tu aurais fait ça. Eh bien, on va faire exactement pareil maintenant avec les logarithmes. On va faire logarithme. C'est juste qu'au lieu de faire 7 moins 4, on va faire logarithme de 7 moins logarithme de 4. D'accord? Qu'on ne peut pas calculer comme ça de tête, non? Logarithme de 7 moins logarithme de 4. On va écrire ça. D'accord? Bien sûr, fois x, non? Parce que tout à l'heure, si on a dit 7 moins 4, ça fait 3, 3x. Ici, c'est pareil. Logarithme de 7 moins logarithme de 4 fois x. Faut pas oublier x. De l'autre côté, ce 2-là, il n'a rien à faire dehors, lui. On va le mettre à l'intérieur. D'accord? Donc ça devient 4 au carré. On a vu, c'est la cinquième propriété. En fait, selon le besoin, des fois on a besoin de sortir l'exposant et des fois on a besoin de le mettre dedans. D'accord? Et pourquoi on va le mettre dedans, bien sûr? Parce qu'après on va mettre ces deux logarithmes ensemble. Comme ça nous fait un seul logarithme. Mais pour l'instant, on va simplifier déjà. Donc, et on va commencer par, on revient sur la gauche, on a logarithme de 7 moins logarithme de 4. T'as bien suivi maintenant. C'est quelle propriété? Si t'as dit la quatrième, c'est bien. C'est celle des fractions, parce qu'on a un moins. Quand il y a un moins, ça veut dire que ça devient fraction, ça devient logarithme de 7 sur 4. D'accord? Donc on a x logarithme de 7 sur 4. Et de ce côté-là, bon, on simplifie déjà, 4 au carré, ça fait 16. Puisqu'on a logarithme de 7 plus logarithme de 16, on a le droit de faire 7 fois 16. Non, c'est la troisième propriété. Logarithme de x, y égale logarithme de x plus logarithme de y. Donc, dans le sens inverse maintenant. C'est-à-dire, on va faire logarithme de 7 fois 16. Et du coup, ça nous fait 112, d'accord? Ça, c'est avec la calculatrice. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On a presque fini. Maintenant, pour trouver notre x, il faut passer le logarithme de 7 sur 4 de l'autre côté. Et on sait que quand on a une multiplication, ça passe de l'autre côté divisé. Donc ça va faire x égale logarithme de 112 sur logarithme de 7 sur 4. Calculatrice maintenant. Tu trouves x égale à 8,43. Et voilà, c'est fini. Si tu as compris, partage avec tes amis.